Bonjour Gémeaux, je suis heureuse de vous retrouver. On va parler d'amour, pour les Gémeaux qui soient en signe solaire, en ascendant en signe lunaire pour le mois de mars et avril. Alors, nous avons mars, nous avons avril, nous allons voir un peu l'évolution. Alors, ça peut parler bien sûr à vous si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple ou si vous pensez à quelqu'un, bien entendu. Et puis, les 4 cartes centrales vous représentent. Les cartes obliques à l'extérieur représentent la personne à laquelle vous pensez, une petite synthèse du mois au milieu. Alors, eh bien, écoutez, je vous invite à vous abonner si ce n'est fait sur Image de l'âme, à participer au concours des 15 000 abonnés et ensuite, lorsque vous regarderez cette vidéo, peut-être aussi y aura-t-il encore un concours puisque je vais continuer sur les concours et je vous invite à marquer en commentaire si vous voulez participer. Comme ça, je vous inscris pour gagner une voyance. Allez, je commence avec vous. Donc Gémeaux, avec le mois de mars, avec les cartes, comme je vous ai dit, les cartes qui sont droites, et puis on verra ensuite avril, et puis on verra votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Alors vous, on est un peu embrouillé, je dirais, hein, parce qu'on a un 2 d'épée qui est là. Alors ce 2 d'épée, il y a comme quelque chose qui se passe dans votre mental. Vous êtes en réflexion, mais au-delà de cela, vous êtes vraiment, je dirais, dans un stress psychologique, en tout cas en conflit avec vous-même. Il y a un choix qui est peut-être à faire, un choix qui est très difficile, pourrais-je dire, pour peut-être trouver le moyen, la façon de vous unir à l'autre. Il y a une idée de faire alliance avec l'autre, mais on est là dans une certaine opposition dans l'air, hein, puisque c'est vraiment, cette carte correspond à l'air, que ce 2 d'épée, et on est entre j'y vais pas, je t'aime moi non plus, c'est-à-dire que on est dans une grande dualité qui vous fait même être agressif envers vous-même parce que cela vous fait tellement cogiter que vous en souffrez. Il peut y avoir des mots psychiques mais des mots corporels aussi qui peuvent se développer comme une grande souffrance. Alors on vous invite bien sûr à faire un choix, en tout cas à vous libérer de cela, et on est avec cette carte dans l'idée d'avancement, d'obligation d'avancement si vous voulez vous libérer de ces difficultés. Cette carte représente le chariot qui est arrêté, qui prend le temps, oui, mais qui doit d'abord harmoniser ces différentes énergies, notamment yin et yang, pour libérer ses émotions, bien sûr, pour trouver, comment pourrais-je dire, la voie à suivre, le choix à faire. Et lorsque ce choix sera fait, on dit avec le chariot qui vous mènera sur le succès, parce que le 2 d'épée correspond au chariot, l'arcane majeur dans le tarot. Alors, j'y vais pas, posez-vous avant de prendre une décision, mais surtout posez-vous dans le calme, ne vous flagellez pas, ne soyez pas en conflit avec vous pour ne pas vouloir être en conflit avec l'autre. Prenez plutôt le choix de la parole, de la communication, et vous ferez ainsi peut-être votre choix. Voilà, il y a cette idée. Alors, je mets les cartes dans ce sens, comme ça vous la verrez. Alors, nous avons un diable là. Regardez ce diable. Je fais ce tirage avec le tarot Made Easy, si vous voulez le savoir. Alors, eh bien, ce diable, lui, c'est un peu le 2 d'épée, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnages enchaînés. Ça représente vous qui êtes enchaînés de différentes manières, et c'est l'idée, eh bien, d'une idée de se libérer et de l'autre de rester enchaîné. C'est-à-dire qu'il y a une opposition qui apparaît encore une fois dans cette carte, dans votre problématique, je dirais, sentimentale, que vous soyez en couple ou que vous pensiez à quelqu'un ou que vous aimiez quelqu'un. De toute façon, il y a une idée de vous et l'autre, comme je vous l'ai dit, c'est un tirage vous et l'autre. Et vous, il y a ce diable-là qui est un peu plus qu'un diablotin, puisqu'il permet ou il autorise le diable. Alors, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est l'ombre de soi-même, hein, c'est l'idée de censurer ou de libérer. Et si vous voulez être harmonisé, être dans votre magnétisme, être dans votre côté positif de ce diable, eh bien, il y a une idée tout simplement, eh bien de prendre conscience de cette dualité qui vous anime, cette dualité que l'on a vue ici. Et je vais vous parler vite fait parce que c'est une carte, le diable, qui correspond avec les Gémeaux et la cueillette des pommes d'or d'Hespéride par Hercule, c'est-à-dire c'est la prise justement de conscience que l'on est un corps et une âme et qu'il faut harmoniser tout cela. C'est une idée d'acquérir de la sagesse. C'est une idée
j'ai parlé avec le 2 d'épée qui représente aussi le chariot, qui comment pourrais-je dire, en parallèle avec le chariot. Eh bien, on est dans une idée avec ce 2 d'épée et ce diable, eh bien, du miroir, du pouvoir et de la puissance. Alors, on peut avoir la puissance et ne pas avoir le pouvoir, mais sans pouvoir, on ne peut pas agir sans la puissance, et la puissance ne peut rien faire sans le pouvoir. Alors, j'espère que vous me comprenez. On vous invite en tout cas à vous libérer de ces entraves mentales, de ces oppositions, de cette dualité, de ces conflits qui vous animent, de vos angoisses et de vos illusions. Tout simplement faire le point, être clair avec vous-même pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale et faire le choix qui semble quand même assez difficile à faire. On a un page de bâton qui est là. Alors là, on dirait que petit à petit, vous allez, en ce mois de mars, non sans difficulté, retrouver un certain équilibre. En tout cas, on est dans l'idée, on est encore dans la dualité là, parce que c'est encore deux choix qui sont là et on vous invite à lier ces choses-là, non pas à les diviser. Et là, on est entre le matériel et le spirituel. C'est-à-dire que comme je parlais du corps et de l'âme dans cette dualité, eh bien ça revient au même. Vous êtes en tout cas Gémeaux et tout le monde est une unité. Cette unité, elle est dispersée. Alors, elle demande à être ramenée à un équilibre. Alors, on vous dit peut-être dans cette carte qui représente l'empereur, qui est le cadre, qui est la sécurité, voyez, vous mettre au service des valeurs spirituelles dans votre amour, c'est-à-dire dans votre côté sentimental en ce mois de mars, en pensant à la personne qui vous anime, eh bien, ne voyez pas les choses, je dirais, simplement sur le plan terrestre, mais voyez-les sur le plan d'union d'âme, d'union de cœur, vous voyez, de cœur. Alors, il y a une idée avec ce diable que vous êtes peut-être un peu méfiant de ce page de bâton qui arriverait comme un messager pour vous donner des nouvelles. Est-ce la personne à laquelle vous pensez? Il y a une méfiance, peut-être n'êtes-vous pas encore prêt à recevoir la personne ou en tout cas à l'écouter. Il y a encore des réticences, beaucoup de peur, peut-être des peurs qui sont anciennes. Si ce messager peut être une personne que vous connaissez depuis un moment, il y a une idée toutefois, avec ce magicien et ce diable qui est là, on vous invite à utiliser tout votre potentiel. On vous invite à mettre en lumière la belle partie de votre âme, votre cœur, de vous libérer de vos peurs et de vos entraves et ainsi peut-être, oui, prendre des risques certainement parce que il y a un besoin avec ce magicien d'air, et vous les Gémeaux, vous avez besoin d'air, de découverte, d'ouverture. Alors il va falloir bien jouer un petit peu, peut-être prendre cette relation non pas sous le divertissement, mais un peu comme un enfant qui vient au monde, qui est curieux, qui veut savoir ce qu'est l'autre, découvrir l'amour ensemble, vous voyez. Parce que le magicien, il a besoin aussi de se trouver, de se retrouver dans cette relation amoureuse. Et il semble que là, dans ce mois de mars, en tout cas au début du mois de mars, il semble qu'il y ait un peu de dispersion, qu'il y ait, un beau plateau d'amour qui vous est donné, peut-être avec de belles choses dedans, comme le magicien un plateau, mais c'est la roue du destin qui va venir là, même si on n'est pas avec la roue du destin, parce que le magicien, c'est le destin, lorsqu'il jette les dés, le magicien, qui est un battleur, qui est un saltimbanque, et bien on ne sait jamais sur les nombres qui vont être donnés. Alors on est dans une idée bien qu'avec ce magicien il y a beaucoup à faire, c'est la partie non aboutie de vous-même dans cette relation amoureuse. Cette relation amoureuse pourrait vous faire avancer déjà sur votre plan personnel, mais vous avez besoin de vous affirmer, de prendre la décision maintenant, bien de prendre une décision, bien sûr autant que cela peut se faire et qu'elle soit la bonne, mais il y a toujours une prise de risque et on dit avec le magicien, vous allez grâce à cette décision et bien harmoniser ce diable et libérer la belle partie de vous-même, cette partie qui autorise, non pas dans l'illusion, mais dans des possibilités vraiment, oui, des possibilités qui ne sont pas des illusions. On est dans la lumière lorsqu'on est libéré. Et le magicien, lui, il agit dans la lumière.
il passe de l'ombre à la lumière. Alors, vous allez entrer dans ce monde amoureux avec le magicien, avec ce que vous êtes, ni plus ni moins, avec la belle partie de vous-même aussi, avec vos défauts également, vos difficultés, vos ombres. Mais vous allez maintenant décider, eh bien, vraiment de vous lancer. Alors, ça ne va pas se faire sans difficulté parce que vous avez beaucoup de réticence à vous libérer de souffrance. On l'a vu avec ce 2 d'épée qui est là. Et on va voir un petit peu maintenant où en est eh bien l'autre partie, c'est-à-dire la personne à laquelle vous pensez ou la personne avec laquelle vous vivez, si vous vivez en couple et si vous connaissez des difficultés, ne serait-ce qu'à communiquer, parce qu'il y a quand même une idée que là on ne communique qu'avec soi-même. Et là, on est quand même vers la fin à une ouverture avec ce magicien. Et ce diable, il va gagner dans le sens qu'il va autoriser. Vous allez vous autoriser eh bien, à libérer tous les refoulements, toutes les souffrances, toutes les difficultés que vous avez connues, soit en couple, soit avec la personne à laquelle vous pensez, soit dans une vie passée, d'une vie sentimentale passée. Et on a de l'autre côté, alors la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, elle est dans des difficultés pareillement, je pourrais dire, parce qu'elle a un 9 d'épée. Alors, elle est en souffrance, on la voit, on voit une personnalité. On voit une personne qui est en souffrance, oui, mais qui est à la fin de ses souffrances parce que c'est un 9. Le 9, c'est la fin de cycle, c'est la fin. Elle a cheminé, elle aussi, dans des difficultés. Et elle est à l'antichambre, je pourrais dire, de la révélation, de l'épanouissement. Parce qu'elle a acquis dans ses difficultés, dans ses souffrances, une grande force morale. Et on pourrait penser, et ce n'est pas simplement qu'on pourrait penser, c'est que ce 9 d'épée correspond au pape. Le pape, lui, il unit, il fait l'alliance. Il vous dit, eh bien, il dit en tout cas à cette personne, puisqu'on parle de l'autre personne, il lui dit, maintenant, ça y est, tu as fait ce que tu avais à faire, tu es passé par ce qu'il fallait que tu passes, libère ton cœur, donne la parole à ton cœur, agis dans ton cœur et trace ta route. Trace ta route, je suis là pour te bénir, pour unir, pour t'unir à l'autre, pour t'unir à toi-même et ensuite aller vers l'autre, puisqu'on est dans une évidence amoureuse. Alors, on est quand même avec cette carte dans le mental. Et là, on vous invite à vous relier aussi, en tout cas, on invite la personne, pardonnez-moi, l'autre à se relier aussi à ce qui existe, c'est-à-dire au terrestre, c'est-à-dire à la relation qui existe et qui est incarnée. Cette relation est incarnée. Et là, on lui dit, eh bien voilà, maintenant, c'est le moment, tu es à la fin de tes souffrances. Et cette personne s'en rend compte. Cette personne commence, après bien des difficultés, des souffrances qu'elle a connues, à penser qu'elle peut en tout cas se libérer et aller vers l'autre. Alors, on a ensuite un 3 de bâton pour l'autre, là, pour la personne à laquelle vous pensez. Et il y a une idée maintenant, on était dans la stagnation avec le 9 d'épée, maintenant on est dans le mouvement, hein. On est dans la concrétisation, hein. Il y a peut-être des petits déplacements, il y a peut-être la personne qui va venir vers vous, des communications, elle va s'exprimer en tout cas. Là on est dans une énergie de feu, on est dans l'action, on est avec cette idée encore on revient à ce chariot où on arrive avec le chariot dont je vous ai parlé à équilibrer les choses, à être en harmonie. Et cette personne va être en harmonie petit à petit avec elle, et puis elle va être en harmonie avec les personnes qui sont dans le même cœur qu'elle, le même esprit qu'elle, et en l'occurrence, elle est dans une idée de venir vers vous, parce qu'elle se rend compte peut-être que désormais elle peut enfin libérer, être sur la même longueur d'onde que vous, voyez. J'espère que vous voyez les cartes. Alors, on va continuer. On a ce 10 d'épée là. Ce 10 d'épée qui correspond aux amoureux dans le tarot, c'est-à-dire qu'on est encore dans le choix. Cette personne est en train d'analyser sa relation avec vous, en tout cas elle analyse ce qu'elle pourrait faire avec vous, elle a un choix à faire, le choix est déterminant parce que c'est pas sous casse là, c'est-à-dire elle est en train de s'élever, hein, comme si elle se regardait en prenant de la hauteur, pour avoir un nouveau point de vue eh bien, sur elle, mais aussi sur l'autre. Et ensuite, l'autre, c'est 1 plus 1 égale 3, parce que c'est le couple. Là. Ce couple, eh bien, il va être, comment pourrais-je dire, sa réflexion dans ce mois de mars. Alors, l'amoureux avec ce 10 d'épée, c'est un choix qui n'est pas facile, hein.
C'est un choix qui est bien sûr l'engagement avec vous, mais un engagement où cette personne veut garder son autonomie dans le sens qu'elle veut garder ce qu'elle est, son identité, et le plus difficile sera pour elle de penser qu'elle peut s'engager tout en étant dans sa vérité propre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a comme une idée bien d'encore on avait le 9 d'épée, on est dans la libération terminale, là on est dans le choix définitif, là, ce qui passera par le cœur, hein, même si on est dans les épées, c'est un choix de cœur. Et c'est, comment pourrais-je dire, les derniers soubresauts des difficultés de réflexion et de souffrance pour s'engager avec vous. Mais il y a encore l'idée qu'elle va encore lâcher prise avec ce pendu qui est là. Il y a une idée encore là elle doit faire un travail de détachement pour prendre confiance en elle. Se revenir à elle, libérer les derniers blocages, vous voyez, et libérer tout ce qui est figé, vous voyez, comme on pourrait dire en hiver, et bien l'eau est figée. Et bien avec le mois de mars, peut-être avec le printemps, il va y avoir un éclatement et bien, de cette eau figée qui va se libérer, qui va couler de la source, vous voyez, de la source qui va venir à bout. Vous voyez, il y a une idée encore de changer pour l'autre personne avec le pendu son point de vue sur cette relation, hein, sur le couple qu'elle peut former avec vous, qu'elle forme avec vous, pour s'abandonner et faire confiance. Vous voyez, et il y a une idée de sacrifice à faire. Vous voyez, je vous disais qu'elle allait devoir, et bien avec cette carte, sacrifier quelque chose, mais en même temps le sacrifier en sachant qu'elle gagne autre chose et en gardant toujours son identité, mais en sachant quand même que lorsqu'on s'engage avec quelqu'un, il y a des choses à laisser derrière soi et un passé, notamment peut-être un passé enfin libéré, pourquoi pas. Il y a vraiment un grand nettoyage à faire pour cette personne, et là je vous renvoie au nettoyage des écuries d'Augia par Hercule pour libérer les beaux chevaux, c'est-à-dire la beauté, sa beauté, de ses entraves, de ses souffrances, des blocages qu'elle connaît. Alors maintenant, eh bien, on pourrait dire qu'on a une petite conclusion avec ce 4 d'épée là pour ce mois de mars, pour votre couple. Et bien là on est dans une réflexion qui se fait pour tous les deux, hein, je dirais vous et l'autre, dans une réflexion très constructive, où bien sûr il y a des risques de s'enfermer, de ne pas se libérer. Alors, on a parlé d'enfermement, mais on a parlé aussi de libération. Et c'est comme si votre pensée, comme celle de l'autre, doit trouver une structure pour pouvoir après se libérer et sortir, eh bien, de l'isolement psychique, de la solitude, des difficultés et des souffrances. On est dans l'abandon avec cette carte. Cela correspond à l'ermite qui va chercher en lui la lumière dans des difficultés, dans des zones d'ombre dans la nuit, pour pouvoir après aller au centre de lui-même, dans son cœur, et parler avec son cœur. Et on voit, vous voyez, il y a comme une idée que là, il y a un centre qui est là. Et alors, une fois que les épées auront été plantées, libérées, eh bien, on peut dire, et on peut croire, en tout cas, on peut augurer que les choses vont se positionner, je dirais, vous voyez. Mais cela se fera dans l'abandon de soi, dans la confiance dans le couple également, et dans la confiance aussi en soi-même, que vous soyez vous ou que l'autre aussi soit dans cette réflexion, parce qu'il y a une idée que vous avancez quand même tous les deux dans une réflexion identique, avec des souffrances à laisser derrière soi, avec une prise de confiance dans vous. L'autre fait pareillement, et dans le couple. Nous allons voir avril maintenant pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez votre lune en Gémeaux, et on peut dire, eh bien, qu'en avril, il y a quelque chose qui s'est passé. On a retrouvé, en tout cas pour vous, puisqu'on va commencer pour vous avec ce 3 de denier, ce 3 de pentacle, un équilibre. On est dans l'échange, vous voyez, ça bouge, on n'est plus figé comme avec ce 2 d'épée pour commencer le mois d'avril. On a évolué, on a travaillé sur soi, on a travaillé aussi sur la relation, et on a bâti des bases solides pour l'évolution future, vous voyez. On est avec l'idée que on a, comment pourrais-je dire,
on est avec cette carte-là dans la non-nommée, dans la transformation, vous voyez, dans l'idée que, eh bien, on sait que l'on doit avancer, on doit laisser des choses derrière soi, on doit mourir à soi-même, on doit mourir à ses difficultés, à ses souffrances, comme si on revenait tout neuf dans le jeu amoureux. Maintenant, on a fait un grand nettoyage, un grand balayage au mois de mars, et maintenant ce mois d'avril commence sur des bases solides, et on peut penser que la relation pourra évoluer, en tout cas de meilleure manière. Vous voyez, on est à la recherche d'une autre identité. Si vous voyez l'arcane de la mort, de la non-nommée dans le tarot de Marseille, il y a un dépouillement qui s'est fait pour aller vers un nouveau cycle, vers quelque chose de nouveau. Et on est dans l'élévation, vous voyez, dans l'élévation. Alors vous êtes dans ce sentiment, je pourrais dire. On a un 7 de coupe, là, ça augure d'une relation parfaite, d'un amour parfait que ce 7 de coupe. Il y a une idée quand même que même si cet amour est parfait en vous-même, il n'est pas encore libéré parce que vous êtes dans des sentiments qui sont retenus. On est dans l'intériorisation là. Alors on vous invite encore à apprendre à s'aimer, à vous aimer davantage. Vous avez encore des réticences à vous libérer complètement. Il y a encore des petites blessures, des choses à régler. On vous invite à agir autrement envers vous-même, à l'amour que vous vous portez pour après donner le meilleur de vous-même et libérer vos sentiments. Mais en même temps, on est dans le succès avec cette carte parce qu'on est encore dans ce chariot qui va aller vers la victoire, vers le succès. C'est la fin des problèmes sentimentaux et on pourrait dire que c'est le retour à la chance en amour, vous voyez. On est dans une idée, j'espère que vous voyez la carte, on est dans une idée de conquête amoureuse, peut-être de reconquête, si c'est une personne qui revient du passé, ou si vous êtes en couple et si vous avez des difficultés en couple. On est vraiment dans la libération, et là on est comme un nouveau départ, quelque chose va se libérer, va partir. On est avec, pour vous encore, avec cette as de denier, et c'est vraiment très beau, cette as de pentacle, de ce très beau tarot Maëdésy, eh bien on est là recentré, hein. On est uni en soi-même, hein. Et en ce centrage, dans ce cœur, en vous-même, vous êtes aligné, c'est-à-dire que vous êtes en accord avec vous-même, hein. Et en étant en accord avec vous-même, centré, vous allez pouvoir vous libérer, vous déployer sur le plan amoureux, hein. Il y a comme une idée là de grand soleil qui est votre cœur, là c'est le soleil intérieur qui est votre soleil. C'est une carte qui est à mettre en relation avec la force. C'est le pouvoir de s'asseoir en soi, de s'appuyer sur soi pour ne pas porter la responsabilité de ses difficultés, de ses souffrances sur l'autre, et pour pouvoir ainsi se déployer sans violence, vous voyez. C'est une force qui vous dit de vous connecter à vous-même, hein. Il est temps de vous affirmer dans votre humanité, dans ce que vous êtes, dans votre amour, et de libérer bien vos sentiments et de parler. Vous êtes aussi avec cet as de denier comme un bouclier qui reflète la lumière. Alors bien sûr, dans le bouclier, il y a une idée de protection, mais en même temps, vous captez la lumière de votre cœur, bien sûr, mais aussi la lumière environnante et la lumière des autres. Et c'est le bonheur qui est à venir. Vous recevez du bonheur parce que maintenant, vous avez décidé d'ouvrir les portes quelque part, de recueillir une manne qui vient à vous. Et il y a des événements heureux qui vont se passer pour vous. On pourrait dire qu'il y a un bel avenir amoureux là qui se déploie avec ces lys magnifiques, ces lys qui sont la pureté de l'amour. On a un 5 d'épée là, on est dans la pensée, on revient au mental, on est dans une idée de passer à l'action. De passer à l'action, pourquoi? Pour ne pas que l'autre, disons, lance, je ne sais pas, la première parole désagréable, non, mais pour l'idée de débuter les choses. On est dans une idée de ne pas vouloir réagir. Alors il y a beaucoup de stress là, on va s'agiter. On est dans un changement de cycle, ça correspond à la roue de fortune, et on est dans l'idée là qu'il y a quand même une difficulté. Alors, vous voyez, dans la roue de fortune, lorsqu'il y a un changement de cycle, eh bien c'est l'extérieur qui va faire tourner la roue, ou c'est vous qui faites tourner la roue. Et là, on dirait que c'est vous qui engagez le mouvement, qui engagez les choses, qui engagez l'action pour être libre peut-être dans cette relation, d'agir un petit peu et pour ne pas être en réaction. Vous voyez, alors il y a beaucoup d'anxiété, il va y avoir beaucoup d'anxiété de choses qui vont se passer.
Et on va voir dans cette carte de 5 d'épée de ne pas... C'est pas une carte facile, le 5 d'épée. Hein. Vous voyez, ce personnage, il est prêt à prendre encore une épée qui est dans son dos, là, hein, peut-être pour livrer bataille. Il y a quand même des difficultés, mais on voit dans ce ciel qui est obscur, on voit une éclaircie qui est cette idée peut-être justement d'action qui va pouvoir libérer les choses. En tout cas, il y a une idée de ne pas répéter les mêmes choses, de ne pas répéter les mêmes schémas, vous voyez, de ne pas engager un cycle qui vous ferait retourner à des difficultés. Alors on va voir de l'autre côté s'il y a un peu plus d'apaisement, hein, parce qu'il y a beaucoup de belles choses de votre côté, mais en même temps il y a beaucoup d'anxiété, peut-être peur de ne pas réussir cette relation ou de ne pas réussir à reconquérir l'autre. On a de l'autre côté pour l'autre une reine de bâton là. Alors l'autre est un peu plus équilibré, un peu plus dans l'attente, dans l'accueil, je dirais, plus dans la maîtrise à l'intérieur d'elle-même. Alors je vous invite encore à être avec cet as de pentacle dans la maîtrise, pas d'agitation, les choses sont pour un bel retour, un bel horizon bleu, donc ne soyez pas agités plus que ça. Laissez un peu l'autre aussi venir à vous avec cette reine de bâton qui va libérer sa belle beauté, son énergie de feu, ça correspond à un bélier, ça. Un bélier qui ne dit pas tout, qui ne parle pas de ses sentiments toujours, qui se retient dans son cœur. Mais il y a une idée quand même de maîtrise à l'intérieur qui se portera petit à petit à l'extérieur, parce qu'il y a une idée que l'autre personne cherche encore l'union de ses énergies, de l'apaisement de ses énergies, de l'union de son yin et de son yang. Elle est dans un dialogue avec elle-même. C'est une personne aimable, hein, en tout cas elle a cette énergie d'amabilité, d'accueil, d'amitié, de compréhension. En tout cas, il y a une idée que vous pouvez faire confiance à cette personne. On a ensuite la lune, alors il y a quand même des énergies féminines pour l'autre, qui est quand même dans une envie de créativité, de fécondité, qui pénètre au plus profond de ses émotions, qui veut dépasser aussi ses illusions. C'est peut-être pour ça qu'elle prend un peu son temps. Elle veut transformer, en tout cas elle est dans des sentiments profonds, mais elle n'est pas même encore peut-être d'aller vraiment à la profondeur de ses sentiments. Elle est encore en interrogation et petit à petit elle va arriver, bien sûr, il y a toujours le bémol, là, il y a les marées hautes, les marées basses avec la lune, mais il y a une idée aussi de trouver l'équilibre et de transformer les émotions peut-être qu'elle a envers vous en des sentiments profonds, et elle est dans ce travail. C'est pour ça que c'est cette reine de bâton là qui travaille à l'équilibre d'elle-même. Et petit à petit, il y a des sentiments profonds qui vont se développer. Il va y avoir, elle est en train de réaliser l'unité d'elle-même, du corps, de l'âme et de l'esprit, vous voyez. Et il y a une belle fécondité dans les sentiments. Elle a envie de rendre fécond ses sentiments, vous voyez. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau. Alors, on a un 6 d'épée. Alors, elle va un peu prendre ses responsabilités. Et même s'il y a des difficultés, si vous êtes dans des difficultés de couple, dans des difficultés de relationnel avec l'autre, hein, la personne à laquelle vous pensez, eh bien on pourrait dire qu'elle va prendre ses responsabilités, elle va s'adapter, alors même s'il y a des limitations avec ce 6 d'épée dans votre couple, et si vous ne vous comprenez pas toujours, il y a toujours cette carte du 6 d'épée qui revient au fait qu'elle va s'asseoir en elle. C'est encore la force qui revient pour puiser cette force et s'affirmer eh bien dans sa relation, vous voyez. Elle va dépasser beaucoup d'obstacles, elle va faire beaucoup de travail sur elle-même, et on va voir ce qu'il en est avec ce 7 d'épée là qui est là. Là, on a un 7 d'épée, on voit une personne qui gravit une montagne pour aller à sa tente, un petit peu pour aller à sa maison. On est dans des difficultés peut-être de couple, des difficultés familiales, il y a quand même encore des difficultés amoureuses, mais il y a des perspectives nouvelles, des perspectives de conciliation, de réconciliation. On est encore là, lâcher prise, à réfléchir, elle réfléchit encore sur comment pourrais-je dire, sur ce qu'il y a encore
à sauver dans le couple ou ce qu'il y a de nouveau à connaître avec vous, voyez. Alors il y a quand même une très belle évolution et il y a un 10 de bâton qui pourrait conclure ce mois d'avril où il y a un nouveau plan qui s'affirme, il y a quelque chose de nouveau, on a trouvé un équilibre, vous avez trouvé ensemble un équilibre, ça ne s'est pas fait facilement, mais il y a l'harmonisation des polarités, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Et vous allez vous équilibrer ensemble parce que vous allez entrer dans une communication qui va couler de source. Cette carte correspond à des changements heureux, des voyages également. Alors peut-être allez-vous vous déplacer pour vous rencontrer si vous êtes éloigné. Mais il y a l'idée de s'affirmer dans la relation, de vouloir trouver, comment pourrais-je dire, une nouvelle façon de vivre ensemble, ou en tout cas d'apprendre à se connaître davantage, ou de se retrouver, pourquoi pas. Il y a une idée d'envie aussi de faire que cette relation, que cet amour qui était à l'état de chrysalide, qui était comme figé, je vous l'ai dit, un petit peu comme cette eau, mais qui est vivante, même si elle est figée dans la glace, eh bien c'est un peu comme la chrysalide que l'on ne voit pas, qui peu à petit va se libérer, comme l'eau va se libérer, eh bien c'est le papillon qui se libère et on pourrait penser que votre relation, vous et l'autre, eh bien vous allez vous libérer et faire que votre relation amoureuse eh bien, devienne un beau papillon pour libérer toute sa beauté. Il y a vraiment de très beaux espoirs, de très belles choses. Il y a vraiment comme une progression entre le mois de mars et le mois d'avril qui va se faire de chaque côté. Le travail est à faire pour vous et pour l'autre pour enfin pouvoir construire un nouveau plan de vie, une nouvelle aventure à deux. C'est vraiment très très beau. Je vous félicite, vous Gémeaux. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite à vous abonner. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.